Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Donc une vidéo horoscope qui n'a pas de rapport vraiment avec une consultation personnalisée au niveau de prévision astrologique, je le précise. Vous allez constater quelques petites modifications puisque je vais donc faire une petite introduction concernant l'ascendant, donc pour chaque signe, et vous aurez donc le petit climat général donc au niveau des planètes, plus donc l'horoscope détaillé habituel par date de naissance. Et bien maintenant, commençons déjà par le climat général pour ce mois de mars 2019 au niveau astrologique sur les rapports des différentes planètes dans les signes. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron Bélier pour revenir en milieu de signe, et en fait il va donc se coller à Neptune en Poisson aussi, donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil bien sûr est en Poisson, avec une nouvelle Lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine Lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc, point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne, et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Taureau, voici un petit condensé pour ce mois de mars 2019, décan par décan. Déjà, commençons par le premier décan. Uranus touche votre ascendant, ça y est, de plein fouet, j'ai envie de dire, pour ce mois de mars. Donc, de nouveaux projets peuvent vous paraître excitants, vous êtes un peu bousculé par la vie, des événements imprévisibles peuvent se multiplier. Vous avez aussi à côté de ça donc la lune noire en Poisson qui donne une idée donc de choix, une idée de ne pas pouvoir tout faire. Donc dans toute cette agitation, vous aurez donc une impression donc de faire le tri. Voilà, vous aurez des choses aussi à mettre en place de manière plus posée. Vous voyez vraiment donc la lune noire comme un allié, de manière aussi à ne pas être trop débordé, à ne pas être trop submergé par des propositions un petit peu qui vous sembleront farfelues, pourquoi pas, mais vous avez donc cette impression que voilà, vous avez des choses à mettre en place de manière intéressante. Par contre, Vénus en Verseau ne fera pas forcément bon ménage. Vous aurez certainement à coopérer, voilà, à vous entourer de personnes pas forcément agréables, mais utiles sur un plan professionnel ou sur le plan social. Donc, il faudra tout simplement rendre votre quotidien agréable et aussi faire avancer vos projets d'une main de maître, tout simplement. Ensuite, deuxième décan, eh bien, vous serez en forme, même si des rivalités peuvent surgir, des obstacles, mais plutôt des défis, puisque Mars donc, va toucher votre ascendant, il est en Taureau, donc vous aurez en fait certainement une graine de champion, vraiment une idée donc de pouvoir, voilà, donc de pouvoir, oui, soutenir, tenir tête face à des défis, face à des moments, il faudra vraiment donner le meilleur de vous-même. Donc vous pourrez le faire, surtout qu'il y aura donc Saturne en Capricorne qui vous aidera un petit peu à entrevoir ou à prolonger ou à finaliser, pourquoi pas, des projets de grande envergure. Donc il y a vraiment l'idée donc de vous donner à fond et avec des résultats concrets, quoi. Vous aurez aussi donc Mercure qui reviendra en Poisson, qui vous soutiendra aussi par rapport aussi à Neptune. Donc ces deux planètes-là seront très importantes pour ce mois de mars. Donc cela vous donnera une certaine agilité dans vos relations sociales. Vous pourrez donc être très malin et à savoir aussi vous entourer des bonnes personnes. Voilà, savoir aussi être très convaincant pour faire avancer vos projets. Donc ça sera très intéressant aussi, l'idée aussi de savoir sur qui compter,
Il y aura aussi la notion de pardon, d'effacement de dette, sur un plan symbolique, mais pourquoi pas sur un plan financier. Donc voilà, même si ça fait mal, Vénus aussi en Verseau ne sera pas forcément synonyme, hein, j'ai envie de dire, de tranquillité. Peut-être que vous devrez aussi faire quelques concessions, mais dans l'ensemble, voilà, vous aurez le vent en poupe. Et bien aussi, troisième décan, ça correspond un petit peu au deuxième décan, mais par contre, il y aura donc Chiron tout à la fin du signe des Poissons, donc ça va encore vous concerner, hein. Donc Mars plus Chiron, on va dire, il va falloir prendre soin de vous, de votre petite personne, et aussi vous booster dans vos projets, hein. Voilà, donc Mars là aura plutôt un effet donc de dynamisant plutôt que de challenge, hein. Là c'est plutôt une idée donc d'avoir envie, tout simplement, d'avoir la volonté, hein, de faire des choses intéressantes. Il y aura aussi Mercure en Poisson qui va vous aider, on pensera à vous, donc voilà, vous serez sollicité tout simplement. En même temps, Pluton en Capricorne va vous donner une certaine assurance, hein. Voilà, l'objectif tout simplement de tout ce qui va se passer, ça sera être bien dans votre peau, donc voilà, dans votre position sociale, être en harmonie, voilà, donc il y aura quelque chose d'intéressant. Et Mars aussi associé à Jupiter aussi dans le domaine plutôt donc des tâches quotidiennes, hein, des tâches domestiques, donc il y aura une impression aussi que pas aucune impression, mais il y aura aussi des événements qui vous donneront, je dirais, comment dire ça, des possibilités quoi, d'être à jour dans toutes vos démarches administratives, d'être à jour dans tous vos dossiers. Donc vraiment des moments intéressants pour être au top, au taquet, vraiment des moments sympathiques pour ce mois de mars, vraiment rapide, vraiment voilà, vivifiant, quoi, tout simplement. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 20 avril au 23 avril. Pour la première semaine du mois de mars, vous aurez donc Vénus en Verseau, mais aussi la Lune noire en Poisson. Donc vous n'aurez pas envie d'eux, il y aura peut-être des bouderies par-ci par-là, et pourtant ça bouge, hein, ça se met en place sur le plan social et sur le plan professionnel, puisque vous avez donc Uranus chez vous, hein, donc une impression que finalement ce n'est pas assez fun, que les choses ne sont pas assez rigolotes, assez, oui, je dirais excentriques, hein, tout simplement. Donc voilà, vous avez donc une première semaine où vous aurez une impression que que les situations partent un peu dans tous les sens, sans forcément aller suivant votre bon plaisir, hein. Bon, petit à petit, pour la deuxième et troisième semaine de ce mois, la lune noire va être un petit peu plus présente, donc il y aura un petit peu finalement la notion de risque à prendre, le besoin aussi que vous avez finalement d'être un petit peu dans un espèce de statu quo. Vous voudrez faire des choses peut-être qui changeront de l'ordinaire, mais sans forcément vous lancer complètement. Donc là, petit à petit, il y aura cette prise de conscience qu'il va peut-être falloir vraiment oser faire quelque chose, vraiment se lancer complètement. Et à corps perdu, j'ai envie de dire, hein. Donc peut-être sur le plan sentimental, déclarer votre flamme, sur le plan financier, acheter tout simplement, faire une opération financière importante, un déménagement aussi, pourquoi pas, entrer dans un nouveau cercle aussi sur le plan social. Donc voilà, il va falloir vraiment vous lancer. Et pour la quatrième semaine de mars, hein, donc Vénus passera en Poisson, donc il prendra le relais donc de la Lune noire. Donc on vous aime, on vous complimente, on vous soutient dans ces efforts de nouveauté. Alors qu'est-ce que vous attendrez, hein? Peut-être un petit effort d'adaptation sera bien utile. Ensuite, né du 24 avril au 27 avril. Donc là, on aura un mois de mars coupé en deux, une première moitié pas forcément folichonne, hein. Vous aurez donc du 2 au 10 mars donc le duo planétaire Lune noire en Poisson, mais Vénus en Verseau, hein. Donc là, peut-être que vous serez un petit peu en réaction, rien à faire du qu'en dira-t-on, hein. Voilà, vous oserez calmement quand même, hein, mais vous oserez donc innover, vous oserez chercher de nouvelles pistes de travail, donc peut-être vous rapprocher de nouveaux partenaires, sur le plan amical, mais aussi sur le plan sentimental. Donc une idée un petit peu donc de ne pas forcément
être dans les conventions, puisque donc arrivé à la mi-mars, Uranus va rentrer chez vous en taureau, hein. Donc là, une envie de vous démarquer, d'essayer donc quelque chose de plus original, donc de plus décalé, d'un petit peu différent de ce que vous avez eu l'habitude de faire. Seulement, donc là, un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, attention sur ce à quoi vous vous destinez, sur l'objectif final de toutes ces petites entreprises, hein. Donc c'est pas forcément au quotidien des choses forcément importantes que vous risquez d'entamer, mais voilà, ne pas non plus partir sur plein de choses, sur plein de pistes, de nouvelles pistes, sans forcer, et oui, et je dirais qu'ils n'aboutiront pas. Donc voilà, essayez un petit peu de ramasser un peu les choses vers des propositions, vers des projets, je dirais, plutôt réalisables, hein. Et puis fin mars, vous aurez donc Vénus qui passera en Poisson, donc on ne vous loupera pas, vous serez bien visible là, la discrétion ne sera pas du tout assurée, donc voilà, vous aurez un côté provocateur, un côté, je dirais, oui, comment dire ça, qui osera, un côté un petit peu gonflé, quoi, mais qui plaira tout simplement à votre entourage, puisque vous serez vraiment vivant, voilà, vous serez vraiment haut en couleur. Ensuite, né du 28 avril au 1er mai. Donc pour le tout début du mois de mars, hein, 1er au 5 mars, vous avez donc encore l'influx sympathique donc, du soleil en Poisson, mais associé, je dirais, à une période, à une phase en fait où Mars vient juste de vous quitter. Donc vous brillerez en société, il y aura un côté dynamique, hein, un côté pourquoi pas aussi guéluron, hein. Voilà, vous serez sympathique, vous aurez envie de blaguer un petit peu, donc sûr de vous, certains confiants aussi, hein, vous aurez pourquoi pas de nouveaux admirateurs, des fans, des gens qui seront ok, qui seront en harmonie avec vos ambitions. Pourquoi pas aussi des clients, un patron aussi un peu plus ouvert d'esprit envers vous. Donc vous aurez aussi un feu vert pour tout ce qui concerne des démarches administratives. Du 5 au 13 mars, voilà, d'un seul coup, là il y aura une espèce de surplace exaspérant, puisque, bon, petit nuage, hein, Vénus en Verseau va vous concerner, et bon, peut-être qu'il y aura un petit ça et là, un peu de bouderie, un peu de mauvaise humeur, hein, mais bon, ça passera, puisqu'arrivé donc au 15 mars jusqu'à la fin du mois, la lune noire passera en Poisson et vous concernera. On tient à vous, il n'y aura pas forcément de grandes démonstrations de sympathie, hein, mais des gens fidèles vous aideront. Donc il y aura donc un retour d'ascenseur envers vous à la fin mars, pourquoi pas, hein, puisque donc Vénus passera en Poisson. Donc une impression comme ça que on tient à vous puis finalement on vous oubliera, mais peut-être que ce qui comptera le plus, ça sera vraiment les aides des uns et des autres, voilà, concrètes, et pas forcément les compliments et les belles paroles. C'est peut-être ça le plus important. Ensuite, né du 2 mai au 6 mai, eh bien la nouvelle lune donc en Poisson va vous concerner et va aussi appuyer sur Neptune aussi, donc vous serez impressionné, troublé par un environnement proche, ou l'actualité un peu, ça peut être ça aussi, le monde social, tout ce qui peut concerner donc la société, hein. Donc une société qui évolue, donc c'est ça qui peut être source donc d'intérêt, source de curiosité, hein. Donc vous serez créatif, hyper lucide aussi sur votre réseau amical, donc vous serez vraiment voilà, vous allez un petit peu vraiment savoir qui a ses défauts, ses qualités, et puis faire avec, hein, sur le voisinage aussi, hein. Donc un groupe de collaborateurs, des collègues, donc bon, voilà. Vous aurez aussi Mars chez vous, donc des actions seront bien orientées, et vous frapperez, hein, vous taperez dans le mille, hein. Donc c'est ça, cette impression comme ça, donc d'être vraiment hyper lucide et d'aller, de mener vos actions donc dans le bon sens, voilà, de manière très directe et précise, hein. Donc vous serez à la fois énergique et zen, il n'y a pas forcément de quoi s'énerver pour avancer pour ce mois de mars. Pour la deuxième semaine, ce sera un petit peu plus nuancé, puisque Saturne en Capricorne fera ses valises pour quelque temps, vous aurez encore Mars chez vous, et vous aurez aussi Vénus qui va vous concerner en Verseau, hein. Donc vous maîtriserez le temps. Au niveau du timing sur le plan professionnel, ce sera très intéressant. Vous rendrez en temps et en heure de manière impeccable
donc tout ce qui peut être compte rendu, donc les dossiers à boucler seront terminés sans souci, hein. Donc il y aura vraiment l'idée donc de présenter un travail d'une manière impeccable, vraiment dans tous les détails, vraiment impeccable, mais peut-être face à des personnes qui ne seront pas forcément très agréables avec vous ou pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'atome crochu. Donc voilà, vous vous sentirez obligé donc de vous rapprocher de personnes pas forcément amicales, pas forcément chaleureuses, mais bon, pour des raisons professionnelles, vous serez obligé d'être avec ces personnes-là, hein. Donc, bonne gestion, je dirais, des desiderata des uns et des autres, même sur le plan privé, hein. Donc, ce sera bien sur le plan extérieur, mais intérieurement, ça sera un petit peu lourd à supporter. Heureusement, donc vous aurez à partir donc du 20 mars, oui, jusqu'au 31, donc le retour donc de Mercure en Poisson. Donc là, ça sera plus décontracté. Vous serez donc dans une entente amicale, des discussions aussi qui déboucheront sur des projets collectifs. Donc là, vous allez vous sentir un petit peu plus détendu, hein, tout simplement. Ce sera bien aussi sur le côté, sur le côté privé. Là, pour le coup, vous aurez rendu service. Là, bah, voilà, c'est fait. Vous aurez fait votre bonne action. Donc là, on terminera le mois. Donc où tout le monde sera d'accord. Peut-être avec une idée donc de contrat sur un plan symbolique, hein, pourquoi pas avec vos enfants sur le plan familial, hein, voilà, pacte, alliance, tout cela sera possible de manière aussi à être d'accord, à se mettre au clair, pourquoi pas, pour éviter par la suite des quiproquos ou des malentendus ou des entourloupes, des choses peut-être plus ou moins honnêtes. Donc là, vous aurez, et vous serez peut-être la personne la plus maligne, hein, je dirais, par rapport à cette hyperlucidité dont je parle au début. Donc vous serez peut-être la personne la plus maligne, oui, je dirais la personne avec qui on ne pourra pas trop vous embrouiller. Ensuite, né du 7 mai au 10 mai. Donc pour le tout début du mois de mars, vous aurez donc le soleil en poisson, Mars, la planète Mars chez vous, hein, et donc aussi Neptune en poisson. Donc de l'enthousiasme, une conviction profonde en vous, dans vos relations aussi, hein, voilà, vous avez donc l'impression d'œuvrer pour un groupe de travail, mais vraiment l'idée donc d'équipe, quelque chose de collectif. Donc c'est ça qui sera intéressant pour la nouvelle lune du 6 mars. Donc des sympathies vont pouvoir voir le jour, hein. Donc une ambiance chaleureuse aussi, ce sera tout à fait possible. Donc vraiment une impression d'être en osmose avec pas mal de gens, même sur le plan privé aussi, sur le plan familial, hein. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Du 12 au 20 mars, là, bon, pareil, hein, un petit moment de flottement. La planète Mars chez vous, plus Vénus en Verseau. Bah, il va falloir aller au-delà des susceptibilités, voilà, des conventions. Il y aura peut-être une idée donc d'être dans la politesse, mais d'une manière excessive, hein, pour avancer vite et bien. Donc oui, bah voilà, vous allez un petit peu jouer de diplomatie, voilà, de formules de politesse, mais ça va sonner un peu faux. Donc non, avec Saturne en Capricorne qui vous épaule, au contraire, évitez les contours et les détours, allez droit au but, au contraire, soyez authentique. Mercure, à partir donc du 17 mars, va commencer un petit peu à se faire sentir, hein, cet influx positif va se faire sentir. Donc si vous voilà, essayez de demander les choses clairement, ne soyez pas non plus dans les contours et les détours et dans des choses, des formules alambiquées. Au contraire, et donc à partir du 21 mars, la Mercure sera plus dominant, donc vous saurez à quelle porte il va falloir frapper, voilà, à quelle personne il va falloir s'adresser. Donc allez-y, franchement, ne soyez pas trop dans voilà, puis il y a Mars aussi, hein, quand même, donc on est dans l'idée donc d'aller droit au but précisément, et on ne vous refusera rien, sachez-le. Donc allez-y, ne vous faites pas prier. Né du 11 mai au 14 mai. À un début du mois de mars, pas spécialement animé, cela va être un petit peu plus intéressant donc pour la deuxième semaine, puisque vous aurez donc le soleil en poisson qui va vous soutenir. La planète Mars, à partir du 11, sera chez vous, et dans un contexte où Saturne est bienveillant envers vous, donc Saturne en Capricorne, hein. Donc vous maîtrisez le temps, donc les situations seront bien gérées, hein. Voilà, vous aurez donc les délais à respecter
qui seront donc tout à fait respectés. Voilà, vous serez là au bon moment, vous aurez fini votre travail en temps et en heure. Donc voilà, vous pourrez donc accumuler plein de tâches sans vous fatiguer. Donc voilà, vraiment, ça sera des moments, vous serez vraiment à fond, hein, vous pourrez foncer dans toutes vos activités, pourquoi pas de loisirs, et voilà, sortir, faire du sport, voilà, vraiment être dans quelque chose, donc vous aurez vraiment une vraie pile électrique, quoi, tout simplement. Du 15 au 25, donc l'influx positif donc de Neptune en Poisson va se faire sentir, mais associé à Vénus en Verseau. Donc, évaluez vos besoins. Il y a des améliorations à effectuer, côté travail, côté social aussi, hein. Donc vous allez constater sur un plan symbolique un manque d'harmonie ou de conciliation au sein de votre équipe de travail ou au sein de vos amis. Donc l'idée un petit peu, petit à petit, hein, ça qui va se faire sentir, que vous pouvez être un médiateur, que vous pourriez peut-être voilà, voir ce qui ne va pas chez les uns et les autres et apporter votre réponse. Mais soyez franc. Si vous avez un éclairage à apporter, faites-le vraiment. On appréciera, on aura besoin. Donc peut-être que vous êtes dans une ambiance un petit peu donc tendue. Voilà, vous avez peut-être des gens qui sont en train de se disputer, en train de voilà d'être un petit peu en train pourquoi pas aussi au niveau de certains litiges. Donc voilà. Vous avez la capacité donc de réconcilier, de rabibocher, j'ai envie de dire, les uns et les autres. Donc, essayez donc de vous exprimer. Hein. Les messages seront reçus sans heurts. On ne va pas se retourner contre vous. Au contraire, votre parole sera importante. Et en plus, donc à la fin du mois de mars, donc du 26 au 31, vous serez plus calme. Enfin, l'ambiance sera surtout plus calme. Donc, vraiment, l'influx donc de Neptune va se faire sentir. Donc, écoutez votre compassion, oui, votre sensibilité voilà, à savoir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, de manière aussi oui, je dirais, à sortir peut-être de l'indifférence les uns et les autres aussi. C'est pas forcément le côté litige qui va ressortir, mais l'idée donc de compassion, l'idée qu'on a peut-être voilà, des choses à raconter, des choses à dire qui vont émouvoir, qui vont peut-être voilà, comment dire ça, réagir dans le bon sens, hein, des collègues, la famille, voilà. Donc vous êtes sensible et donc cela ne laissera personne indifférent. Ensuite, né du 15 mai au 18 mai. Donc pour le début du mois de mars, la lune noire en Verseau va s'associer donc à Mercure en Poisson. Donc là, il y aura un petit peu l'idée de se demander sur qui je pourrais compter en cas de pépin. Bon, eh bien vous n'aurez pas la réponse. Et ça qui est un petit peu embêtant, hein. Donc voilà, vous allez être obligé donc de sortir donc des ambiguïtés, donc de dialoguer. Voilà, c'est toujours pareil avec la lune noire. On a toujours besoin donc de vérifier quelque chose. Toujours cette impression que les situations ne sont pas spécialement claires. Donc voilà, scénario catastrophe en perspective, je dis bien scénario. Donc voilà, et si, mais il n'y a pas forcément la réponse. Voilà, donc vous êtes un petit peu au conditionnel sans arrêt, hein, en mode, je me prépare au pire. Oui, mais enfin bon, au bout d'un moment, on n'est jamais trop prudent, c'est vrai, mais au bout d'un moment, il va aussi falloir rester un petit peu positif quand même, hein, rester optimiste. Donc attendez-vous à des réponses variées, hein, à la fois des choses encourageantes sur un plan amical, mais des choses un peu plus décevantes, hein, des petits tests aussi que vous allez constater ou provoquer, mais voilà, il y aura peut-être l'idée que ce ne sera pas forcément aussi agréable à entendre que cela. Bon, heureusement, entre le 11 et le 20 mars, hein, donc il y aura toujours Mercure, mais le soutien donc du Soleil en Poisson, et par la suite, Mars qui va venir chez vous le 17. Donc voilà, comment regagner la confiance mutuelle, hein, je dirais, par des actions diverses, et vous serez donc efficace sur tous les plans. Donc vous impressionnerez par le fait donc d'être dans quelque chose donc de direct, hein, donc voilà, vous n'irez pas par quatre chemins, donc voilà, en plus entre le 21 et la fin du mois, hein, donc vous serez en action, donc décidé à convaincre, à vous battre. Donc sur le plan professionnel, pourquoi pas, vous pourrez peut-être retrousser vos manches et je dirais être dans quelque chose d'un petit peu plus d'ordre du partenariat. Donc voyez, donc l'idée d'un petit peu donc de mettre
en action d'autres personnes, donc les personnes aussi dont vous ne savez pas trop sur qui, s'il faut vraiment compter sur elles ou pas. Donc vous allez essayer donc de savoir ce que les autres ont dans le ventre, et bien aussi ça sera intéressant puisque vous aurez l'énergie pour cela. Sur le plan santé aussi, ça sera une fin de mois intéressante. Pourquoi donc aussi pour ça? Pourquoi? Donc parce que vous aurez donc l'influx un peu plus présent donc de Pluton en Capricorne, qui fait que vous avez des ressources, hein, donc Mars plus Pluton, hein, vous avez des ressources dont vous n'avez pas encore vraiment pris conscience. Donc il y a l'idée vraiment d'avoir de la résistance en vous, donc l'idée est un petit peu d'être capable, donc d'être un peu plus leader, d'être un petit peu plus ferme, hein, dans vos intentions. Et puis, oui, dans vos intentions, à partir donc, du 27 mars, Vénus en Verseau va plus porter sur le regard que les autres auront envers vous, leurs attentes. Donc, pas de panique. Vous n'allez peut-être pas forcément être dans quelque chose qui est... Voilà, vous allez peut-être créer, vous serez peut-être un petit peu clivant, je veux dire, mais bon, pas de panique. Si vous êtes au niveau d'un public, au niveau de clients, hein, donc pas de panique, non, affirmez-vous, soyez confiant, suivez votre ligne droite, hein, votre chemin en ligne droite, et vous verrez que finalement, c'est vous qui convaincrez, c'est vous qui aurez raison, même si au départ, ça va un petit peu grincer, ça restera dans l'ensemble très chaleureux. Ensuite, ou plutôt enfin, nés les 19 mai et 20 mai. Donc, vous aurez du 1er au 11 mars donc le duo Mercure et Chiron, donc là ces deux planètes-là, hein. Donc peut-être qu'une information importante vous sera livrée, un détail capital pour mieux comprendre les obstacles rencontrés. Donc vraiment l'idée d'avoir un tuyau, d'avoir quelque chose, avoir un renseignement vraiment très intéressant, un détail. Alors avec Chiron, il y a toujours l'idée de petits détails, et pourtant qui va tout modifier, hein. Donc vous aurez aussi donc la lune noire en Verseau, hein, mais pas pour longtemps, donc qui vous donnera une impression de perdre votre self-control, hein, où vous serez en face de situations neutres. Voilà, ça sera un petit peu le brouillard. Donc donc cette idée un petit peu donc d'avoir ce renseignement vous permettra de vous soulager un peu et de moins cogiter. Entre le 15 et le 24 mars, vous aurez donc aussi un éclairage par des soutiens, des partenaires, hein. Donc là, vraiment, les choses vont vraiment être un petit peu plus, comment vous dire ça, être un petit peu plus nettes, de manière aussi à pouvoir vous lancer dans des activités quotidiennes aussi, hein, tout simplement. Mais bon, la pleine lune du 21 mars, vous permettra d'être un petit peu plus souple, donc lâchez-vous sans couper les cheveux en quatre, hein. Donc peut-être sur le plan sentimental, il y a peut-être l'idée donc de conquête ou de reconquête, puisque Mars est chez vous, hein. Donc là, ça sera des moments où vous aurez besoin donc d'aller en ligne droite, un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous. Donc allez-y, ne vous préoccupez pas un peu de la perfection, elle n'existe pas, donc ne soyez pas un petit peu trop dans la recherche de détails. Le détail, vous l'avez trouvé en début de mois, donc maintenant, il va falloir y aller. Et puis, pour la fin du mois, donc des résultats de plus en plus concrets dans tous les domaines, à condition d'être franc dans vos demandes. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée donc de demander, l'idée donc d'être épaulé, parce que le problème peut-être dans tout ça, c'est peut-être de croire que vous pouvez gérer seul tout, mais est-ce que vous êtes capable de gérer tout, absolument tout? Est-ce qu'il n'y a pas besoin parfois de se faire aider par des amis? Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les horoscopes... Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.